Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 21. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 21. Alors, voici un dessin. Et il y a une phrase en bas dans ce livre de CP2 là. Kolo regarde un oiseau au bec pointu. Je relis cette phrase à l'étude pour vous. Kolo regarde un oiseau au bec pointu. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé autant que faire se peut. Donc en langue Wobé, on dit Kolo nye nawe eke nma ja mea. Je reprends. Kolo nye nawe eke nma ja mea. Traduisons mot à mot la phrase. Kolo regarde un oiseau au bec pointu. Kolo regarde un oiseau au bec pointu. En français, Kolo. En langue Wobé, ça reste un nom propre, on va garder Kolo. Regarde. Alors c'est une action qui est en cours. La meilleure façon de faire ça, de dire ça, d'exprimer ça en Wobé, on dit nie, point. Alors, nie, point, ja, mea. Ce qu'on regarde, on met ça là où j'ai mis le point. Donc c'est regarder, c'est nie, ja, mea. Pendant que l'action est en cours. Un oiseau, en Wobé, on dit nawe. Je rappelle que le Wobé et les guerriers ne disent pas certains déterminants comme un, une, ainsi de suite. Donc un oiseau traduit seulement oiseau. Nawe. Au bec, c'est eke. Le ke, c'est le bec. Voilà. Et c'est pour dire que ce bec-là appartient à un animal. Pointu. Alors, en langue Wobé, pointu, c'est nma. Je reprends. Nma. Alors, pointu, tranchant, c'est nma. Ok. Ceci étant, nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé quelques phrases avec l'expression aller en brousse. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 2, leçon 21, aller en brousse. Comment on va dire aller en brousse en langue Wobé? C'est kla di moi. Je reprends. Kla di moi. Moi, ça veut dire aller. Voilà. Brousse, la brousse, c'est kla. Voilà. Donc, kla di moi. Nous poursuivons. Rappel. La leçon 11 du niveau 2 porte sur la conjugaison en Wobé de certains verbes. Voilà, ici, on va dire aller, c'est le verbe aller qu'on est en train de conjuguer aujourd'hui un peu, mais il y a une leçon où j'ai conjugué plusieurs verbes. Donc c'est la leçon 11, vous pouvez la consulter. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel en français qui convient, c'est il. En langue Wobé, on dit o. C'est ça qui est la généralité. Une fille, dans la langue française, le pronom personnel qui convient, c'est elle. En langue Wobé, dans la généralité, on dit un pour désigner une fille. Je dis bien la généralité. Un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, en français, on dit il, on dit elle. Et quelquefois, on dit ça pour les objets, pour certains objets. En langue Wobé, ces mêmes éléments-là, savoir un animal, une chose, un esprit, un masque, un être humain d'une autre race. En langue Wobé, on dit est. Parce que pour un être humain, ce n'est pas un objet, mais on ne maîtrise pas son esprit. Donc, en français, on dit il, elle ou ça, pour désigner ces éléments-là. Il, un être humain, elle, une femme de cet être humain-là, et pour les objets, ça. Mais tous ces éléments-là, en langue Wobé, c'est est. Ceci étant, nous poursuivons. La première image, la voici. La leçon du jour. Je m'appelle Léo. On va dire ça en langue Wobé. C'est un jeune homme. Il dit je m'appelle Léo. On va dire ça en langue Wobé. Alors c'est ce qui est en rouge. Je prononce pour vous. Léo. Alors quand je souligne un son, vous le prolongez ce son. Au niveau de beaucoup de leçons, j'enseigne comment on dit je m'appelle. Si vous voulez apprendre la langue Wobé, le minimum c'est de pouvoir dire je m'appelle en disant votre nom.
Donc, je le fais pour vous. En Léo. Je vais en brousse. On va dire ça en langue obé. Dis-moi. Donc, voici le jeune Léo. Il s'en va en brousse. Donc, dis-moi. Donc, moi, c'est pour dire qu'il. Moi, c'est pour le verbe aller. La brousse, c'est quoi dit en brousse, c'est quoi dit. Voilà. Le niais, c'est pour montrer que l'action est en cours. L'action se prolonge au moment où on en parle. Donc, dis-moi. Nous passons à la deuxième étape. Voici donc une autre image. Voici mon père. On va traduire ça en langue obé. On dit en Boamou. Je reprends. En Boamou. Il s'appelle Nestor. On va traduire ça en langue obé. Oh, Nestor. Je reprends. Oh, Nestor. Il va en brousse. Oh, dit moi. C'est un garçon. Et donc pour les garçons en général, on dit oh. Oh, dit moi. Voilà, donc ça va en brousse. Nous continuons. Voici une autre image. Voici ma mère. Comment on dit ça en langue obé? On dit Andéamou. Je reprends. Andéamou. Elle s'appelle Hélène. On va dire ça en langue obé. Hélène. Je reprends. Hélène. Elle va en brousse. On va dire ça en langue obé. Dit moi. Je reprends. Dit moi. Donc voilà. Donc elle s'en va en brousse. Voici sa mère. Elle s'en va en brousse. On continue. Voilà une autre image. Voici mon grand frère. On va traduire ça en langue obé. Enfin mou. Je reprends. Enfin mou. Il s'appelle Thomas. Oh, Thomas. Il va en brousse. Oh, dit moi. Je reprends. Oh, dit moi. Voilà, Thomas, il s'en va en brousse. Nous poursuivons. Voici sa grande sœur. Voici, je lis, voici ma grande sœur. Andromou. Je reprends. Andromou. Elle s'appelle Rose. Rose. Je reprends. Rose. Elle va en brousse. Dit moi. Je reprends. Dit moi. Voilà, ça va en brousse. Voici mon petit frère. Andei Nmaoumou. Je reprends. Andei Nmaoumou. Il s'appelle Eric. Oh, Eric. Je reprends. Oh, Eric. Il va en brousse. Oh, dit moi. Voilà, donc Eric, il va en brousse. Voici ma petite sœur. Andei Nyonkpao mou. Je reprends. Le mou, c'est pour dire voici. Hein? Voilà, le mou, là, c'est pour dire voici. Andei Nyonkpao mou. Donc tout ce qui est au milieu là, c'est pour dire petite sœur. Le an, c'est pour dire mon, c'est pour dire ma, c'est pour dire je. Elle s'appelle Emma. Emma. Elle va en brousse. Dit moi. Voilà, donc je vous dis merci.